Bienvenue au défi Joie de vivre, cette 26e journée sur 30. Aujourd'hui, je vous parle simplement de l'instant présent. Et je pense même que le décor en arrière de chez nous parle en ce moment. La forêt sur un côté, l'immensité de l'autre. Si on vit dans le passé, et je vous cite une petite phrase que j'ai mise sur ma page Facebook aujourd'hui. Vivre dans le passé, être coupé de soi, équivaut à passer à côté de sa vie, de sa joie, et de menacer notre santé. Donc, ne soyons pas alarmistes, pas du tout. Au contraire, voyons ça comme une invitation que si des fois on côtoie trop de gens qui seraient rongés par le passé et ancrés, sans jugement pour l'être humain, mais une certaine identité ou victimisation, on se retrouve plongé dans quel type d'énergie au quotidien. Merci les amis, c'est plaisant de vous voir là. Je vous invite à me mettre votre petit pouce, votre petit cœur. C'est plaisant aussi de palper ça encore plus directement. Alors, si on reste accroché soi-même là-dedans, eh bien, moi, je vous donne un exemple. Si une personne vit trop dans le passé, c'est comme s'il y a 40 % de son énergie qui est prise quelque part là. Si elle vit dans le futur, et je vous parle par expérience, j'ai vécu longtemps de l'anxiété, de l'angoisse et toutes sortes de choses qui amenaient à me sentir vraiment dans des états dépressifs il y a très longtemps. Ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc, si on est trop dans le passé, ça nous garde vraiment dans un aspect plus dépressif, je dirais. Si on reste trop dans le futur, bien, c'est important d'avoir des projets, des choses comme ça. Mais si on est en train de se faire toutes sortes de scénarios, de ci, de ça, on se crée de l'angoisse. Donc, il y a 40 % de notre énergie qui se retrouve là. Et moi, j'étais 40 % dans le passé en même temps que 40 % dans le futur il y a 30 ans. Donc, il se passe quoi? Il restait juste 20 % pour vivre le présent. Donc, écoutez le silence en ce moment. C'est un choix que j'ai fait de pouvoir créer une vie où est-ce que j'avais accès au silence, de créer ce silence intérieur-là aussi. Vous avez ce même choix, puis j'espère que vous gardez des moments dans l'instant présent pour faire ce contact-là. Je suis dans un métier, moi c'est plus tranquille avec le confinement, mais où est-ce que j'ai eu la chance de voyager beaucoup et tout ça, et c'est beau, les gens me disent, OK, tu te promènes dans toutes sortes de beaux endroits, c'est merveilleux, mais quand ça va trop vite, c'est pas mieux non plus aussi. J'avais tout le temps besoin de, recule, reviens dans la nature, je ferme le rideau, comme on dit, après un spectacle, comme on dit, pour revenir à mon essence, à moi. Donc, c'est l'invitation aujourd'hui. Fuir aussi les douleurs du passé puis refuser de les voir, c'est pas mieux. Mais rester accroché dans le passé, de ruminer ça comme un vieux film en noir et blanc qui est rendu tout embrouillé, ça, c'est une autre chose. Donc, l'instant présent nous invite à être dans le silence, à l'écoute de qu'est-ce qui se passe en dedans de soi, puis d'y faire face. Parce que, je prends mon exemple encore une fois, c'est ce que je connais le mieux, là. J'étais immensément timide. Je disais rien, je parlais pas, je donnais pas mon opinion. Je pleurais en silence. Il y a très longtemps, on s'entend. Bien, je fuyais mon instant présent aussi en restant dans quelque chose qui demandait à être entendu et que je n'écoutais pas. Et j'ai sauté avec. J'en suis devenue à ma perte quand j'avais 30 ans de ne pas écouter ça. Donc, instant présent, c'est une invitation à la joie de vivre, à l'écoute de soi, à l'écoute de nos besoins, à créer des warts, à créer de la joie, à se faire aider aux besoins. C'est une invitation à revivre, à renaître à soi et on a cette liberté-là de vivre au présent. Parce que c'est comme le petit enfant, quand il tombe, il fait quoi? Il apprend à marcher, il continue, il se relève. Mais oui, on le sait, c'est un grand principe qu'on s'est tous dit. On se relève, puis on continue. Mais il y a un fond de sagesse quand même dans l'exemple de l'enfant qui commence pas à se questionner. C'est-tu correct, là? Hey, j'ai-tu, là, fait mes derniers pas, là, sont tout croches, mais sont-tu bons? Non, il avance, il est dans la joie, il est dans l'accueil. Donc, c'est ça que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui. Notre passé est derrière. S'il nous interpelle avec une espèce d'inconfort, on a la capacité et le devoir même de se libérer de ça. Et le futur, bien, il est devant, oui, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va être demain. On crée des projets, on fait des belles choses, on visualise, c'est super important. Mais si on se questionne, puis qu'on se fait peur, puis qu'on vit dans les peurs, il y en a-t-il des occasions en ce moment? Est-ce que ça vous aide à être plus heureux? Est-ce que ça donne plus d'énergie dans le moment présent? Pas du tout. Donc, comment moi, je peux être en puissance intérieurement, aller chercher toute ma force, toute ma liberté, toute ma légèreté intérieure dans l'instant présent pour que mon futur soit lumineux à l'image de ce que je crée aujourd'hui. Donc, je serais curieuse de lire vos commentaires, les amis. Qu'est-ce que ça vient interpeller dans votre réalité ou dans la vie en général? De dire, hey, ça peut être donc simple la vie.
c'est certain qu'on a des passages qui sont difficiles. On n'est pas utopique, mais on peut choisir de se la compliquer ou de se la simplifier. Alors là-dessus, je voulais juste écouter le son environnant. C'est paisible, hein? Imaginez-vous quand ça devient paisible comme ça à l'intérieur de vous. C'est l'invitation que je voulais vous lancer aujourd'hui. Alors là-dessus, pour plus de ressources, linbolduc.com. On se revoit demain. Bye bye.